Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour ce premier Day Trading Roadmap, les plans du jour sur les indices de l'année. J'en profite bien sûr pour vous souhaiter une excellente année 2025. Tous mes voeux, à la fois santé, réussite, bonheur, amour, tout ce que vous voulez pour cette belle année. On va commencer avec le DAX et les plans qu'on a préparés. Donc les indices globalement sont toujours dans des phases de tendance haussière, mais dans des petits mouvements de consolidation. Même si du côté des indices américains, on a eu un très beau rebond vendredi. Côté DAX, eh bien, on a une tendance de fond très haussière, mais avec cette phase de conso qu'on a connue depuis mi-décembre. Très belle zone de polarité vers les 19 950-60 qui tient encore en daily. Et on voit une phase d'accumulation finalement, une espèce de phase de range depuis fin décembre, avec une très belle zone de résistance vers les 20 160. Donc mon plan sur le DAX, c'est de passer à l'achat uniquement si on arrive à péter cette zone 20 160 et donc attendre que cette résistance casse pour faire des achats. On ne va pas acheter dans une résistance. J'avais un plan un petit peu plus agressif qui est de payer un éventuel retest des plus bas de la fin d'année. Donc en cas de retour à cause de la résistance vers les 19 900 sur un très beau signal contre flux type divergence lunaire, pourquoi pas exploiter un achat et puis passer vendeur si jamais il repasse sous la résistance, sous la zone de polarité daily et qui casse le plus bas de décembre. Donc vendeur uniquement sous 850. C'est surtout du côté des indices américains que ça nous intéresse, avec un Standard & Poor's qui nous a fait une configuration quand même très intéressante. On le voit en une heure. On avait une phase de range fin décembre dans un marché qui n'était pas très joli, parce que c'est vrai qu'en daily, on a une théorie de dos qui est plus très haussière, avec un plus haut, plus bas, un plus bas, plus bas. Donc c'était voilà, cette phase de consolidation. Mais on a une situation que j'aime beaucoup, c'est une situation de fausse cassure qui est déjà un petit peu exploitée. Mais regardez ici, on a une phase de range. On casse par le bas et aussitôt on fait un plus haut, plus haut. Donc c'est intéressant. On a un retournement de la tendance très court terme. Et donc quand je fais un Fibo entre le plus haut précédent et le plus bas récent, eh bien on voit qu'on arrive déjà autour du 61,8 de cette vague-là. Donc j'ai envie de profiter de ce flux haussier en une heure et finalement de cette situation de fausse cassure pour essayer d'exploiter un achat standard sur une sortie ou réintégration d'OPR. Dans plusieurs cas, premier cas, c'est ça converge avec une cassure du 61,8, donc au-dessus de 6020, des achats en visant le plus haut précédent vers les 6100. C'est le premier signal un peu standard, j'ai envie de vous dire. Deuxième cas, c'est de surveiller l'ancien haut de range, si jamais on a un petit retour en début d'après-midi, avec un achat sur une bulle à pesanteur M5 par exemple, vers les 5990. Troisième situation, un petit peu plus risquée, c'est de profiter de cette situation de fausse cassure avec un achat sur repli dans la zone du bas de range qui correspond à peu près à 61,8 de la dernière accélération, donc vers les 5920. Donc je sais les niveaux que je vais surveiller sur le S&P. Achat OPR si on passe au-dessus du 61,8, achat signal sur repli sur 5990. Achat plus risqué, mais sur gros retour sur 5920. Et finalement, sur les autres indices, c'est un peu la même chose. Le Nasdaq et le Standard & Poor's sont très proches, donc on a quasiment les mêmes setups. On a 21 700 à surveiller en cas de break par le haut qui casse en plus une oblique, mais des achats standards uniquement au-dessus de ce niveau-là. Des achats sur repli vers les 21 470 parce que je passe peut-être pas le 61,8 mais je viens me réappuyer sur l'ancien plus haut cassé, donc ça va être un niveau que je vais surveiller pour cet après-midi, 21 470 à peu près. Et côté Dow Jones qui est peut-être un petit peu plus baissier en daily que les autres, vous verrez sur vos graphiques, il est un peu moins joli, on est même en flux daily baissier. Je vais surveiller la zone du plus haut précédent pour éventuellement exploiter un signal vendeur dans 43 200, je ne l'exclus pas de biais, on surveille cette zone là. Mais par contre, s'il nous valide la cassure de ça, donc au-dessus de 43 200, là je fais des achats standards, sortie OPR par exemple, pour aller chercher 43 700. C'est véritablement qu'au-dessus de 43 700 qu'on peut dire que la tendance de fond repart à la hausse et qu'on achètera avec le sourire. Ça nous fera un W daily qu'il faudra surveiller avec plaisir. Donc on va y aller tranquille, on ne va pas se mettre contre le flux. Au maximum, on va essayer de le suivre. Quand on n'a pas tradé depuis un moment, vous le savez, j'étais dans mon camp de boxe thaï à Kopangan. J'ai d'ailleurs fait quelques fights. Je vous prépare un documentaire. J'espère que ça va vous plaire. Faut se réapproprier les graphiques. Donc voilà, on y va tranquille. On redémarre doucement. Mais on va vivre ça en direct puisque les abonnés et moi-même se retrouvons à 15h15 pour cette session de trading, pour cette première session de l'année. Donc voilà, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Et je vous remercie. À très bientôt. Ciao!